ça va? Alaykoum salam. Oh, je voulais que tu répondes. Écoute, moi aussi, hein. Dis-nous tout. Oh, c'est trop drôle. Dis-moi, merci. Du coup, pour faire simple, c'est un peu... je veux bien un peu tes conseils, etc. Dis-moi tout aussi. Alors, il faut savoir que du coup, je fais des études. Je suis en dernière année d'études, là. Et donc, je vis toute seule depuis majorité, etc., etc. Et vu que là, j'entre bientôt dans la vie active, genre, je me pose plein de questions, tu vois, parce que du coup, je vis toute seule dans une ville où j'ai pas forcément ma famille près de moi, etc., tu vois. Donc, je pense beaucoup, surtout au mariage, tu vois, mais surtout pour un peu le côté sécurité, tu vois, le côté un peu... ma chérie, ça fait M44, tu vis seule. J'ai pas compris. Ouais, mais là, t'as vu, c'est les études et tout, c'est pas pareil, la vie active, travail. Mais... Désolée. Non, pas de soucis, si mon cerveau il a bugué, tu vis déjà tout seul. Oui, je sais. Je sais, mais du coup, tu vois, justement, j'ai pu un peu... genre, je sais que je sais tenir un foyer, dans les grandes lignes, quoi. Mais tu veux quand même te marier. Tu tiens un foyer dans les grandes lignes, tu veux quand même te marier. En fait, c'est surtout dans le côté, le monde du travail, genre, j'ai pu avoir des jobs étudiants, tu vois, donc je sais comment ça va vite, comment il y a des loups, comment ça peut faire vite peur, etc., tu vois. Donc, en fait, c'est juste, tu vois, aussi, du coup, voilà. Et donc, tu veux te marier pour ne pas être seule? C'est pas que pour ça, tu vois. Genre, en fait, c'est vrai en fait, je sais que mes intentions sont pas bonnes à 100% dans le sens où c'est beaucoup pour la sécurité. Et je suis un peu dans le truc de, genre, la raison, tu vois. Genre, je me dis, si maintenant, je dis à ma mère, présente-moi quelqu'un, elle va m'emmener un million de personnes, etc. Et si elle fait ses recherches, etc., sur les familles, elle me ramène quelqu'un d'une famille, etc. Mais pourquoi vouloir me marier juste pour avoir... Oula, je prends un vigile, cousine, et ça ira plus vite. Tu penses? Tu viens, tu me parles de sécurité alors que tu vis seule depuis Qarn Zamara. Mais après, tu vois, genre, là, du coup... En fait, c'est l'ennui, c'est pas la sécurité, c'est l'ennui. Je sais pas si c'est l'ennui, mais c'est surtout, en fait, le truc de la vie active, c'est pas la même vie que la vie de campus. C'est-à-dire je trouve que, justement, comme j'ai eu des jobs étudiants, tu vois, c'est pas du tout la même dynamique. Le monde du travail, c'est des gens beaucoup plus âgés que toi, c'est des gens qui sont beaucoup plus curieux sur... du peu que j'ai pu voir, tu vois, c'est que c'est pas du tout la même dynamique quand t'es à la fac avec tes potes, ils ont ton âge, on parle de trucs futiles, etc. Alors qu'au monde du travail... c'est le monde des adultes, ma chérie, j'ai... Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Genre, je sais que en soi, l'intentionnel, il est pas bon. Et justement, j'ai songé un peu aussi à retourner vers chez mes parents. C'est quoi, ma chérie? C'est l'argent qui manque, c'est ça? C'est compliqué? T'as des factures, t'as des problèmes de grand? Je me dis que ça sera pire après, du coup, puisque je vais pas avoir le même type d'appartement, j'aurai pas, du coup, le même type de salaire quand je serai Pire qu'après quand tu seras mariée ou pire après quand tu travailleras? Les deux, un peu. Mais j'ai pas capté, ma chérie, ça peut pas être pire si t'es mariée. Ouais. Je capte pas en fait ta demande, tu vois, je capte pas parce que tu me parles de sécurité, mais à la fin c'est pas sécurité financière, c'est pas ça. Tu me parles ouais, mais vivre toute seule alors que tu vis déjà toute seule. En fait, c'est quoi? C'est le fait que pourquoi tu vas quitter le campus et tu vas devoir prendre un appart, c'est ça? Je suis déjà dans un appart solo en fait, donc mais en fait c'est surtout une question de dynamique. Après, du coup, je sais pas trop si t'es d'accord avec moi sur le fait que le monde du travail, pour moi, c'est un monde de requins, quoi. Mais ma chérie, mais je capte pas. Le monde du travail, c'est un monde de requins. Mais bien sûr, c'est un monde de requins. Qu'est-ce que tu t'attendais à quoi, en fait? Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce que ce soit simple? Comment? Tu t'attendais à ce que ce soit simple? C'est la vie qui est dure, ma chérie. Oui, mais du coup, en fait, je sais pas si c'est assez safe et si, justement, je sais que c'est pas safe, dans tous les cas, d'être une femme seule dans une ville où t'as pas forcément des protecteurs, entre grosses guillemets, quoi. Mais t'es déjà seule dans une ville où t'as pas de protecteur. C'est vrai.
Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'es déjà seule dans une ville sans protection. Achète un chien, achète un pitbull. Qu'est-ce que je te dise? Bah oui. En vrai, t'as pas tort. Qu'est-ce qui va changer, ma chérie? Juste que c'est pas les cours et c'est pas chill en mode vida loca que tu vas devoir avoir des horaires et rendre des comptes à un patron. Là, avant, tu rendais des comptes à un prof ou à tes parents. Là, c'est un patron. Ouais. Donc, j'ai pas capté. Ouais, en vrai, t'as raison quand même. Bah voilà, ma chérie. Bah écoute, merci. Mais je t'en prie, bon courage, Bislema. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Elle a pas la lumière à tout dans les étages, j'ai aidé. Ça va pas bien, madame Tia. Ah, j'ai mal dans mon nerf sciatique. Il est reparti, là. Allô? En fait, j'ai ici ma cuisse, j'ai un nerf de la sciatique qui est drap passil tbouya le calme. Donc, mode zt, normal. Tu dois étendre tes jambes. J'essaie de les étendre, mais c'est compliqué. Allô? Allô? Oui, ça va être cool. Tu vas bien, Amel? Oui, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Super. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai une question sur l'ordre financier. D'accord. Donc, je suis en couple avec un petit bout de chou. Et sauf qu'en fait, la maison, elle est au nom de mon compagnon. C'est-à-dire, achat, vente, quoi? Achat. D'accord, Achat. donc, ok. Et donc là, de temps en temps, quand il était pris de tête, il me sort, oui, en fait, en gros, il sous-entend qu'il pourrait me faire payer le loyer. Pardon? En fait, des fois, il sous-entend le fait de me faire payer un loyer, en fait. Comment ça, il sous-entend de te faire payer un loyer? J'ai pas capté. Donc, la maison est à son nom. Lui-même, si demain il y a mariage ou séparation, la maison lui revient de droit. Et là, il vient, il veut te faire payer un loyer. J'ai pas capté pourquoi faire ton claquage de seuf, tu lui fais payer un loyer? Ah, ça va être rapide, ça va être radical. Il n'y a pas de problème, mon gars. Du coup, sans comment? Le fait que je te fasse à manger. Tu payes ou pas? Le fait que je fasse le ménage. Tu payes ou pas? Le fait que je m'occupe de ton enfant. Tu payes ou pas? Quel a été, pourquoi est-ce qu'il a décidé de te faire payer un loyer? What the fuck? What's happened? En fait, je pense que c'est par rapport à sa famille que tu dois lui monter la tête, en fait, à ce niveau-là. Non, ma chérie, il n'y a pas de sa famille doit lui monter la tête. Non, ma chérie, si vous avez un enfant, ça veut dire que ça fait un moment que vous êtes ensemble. Oui. D'accord. Donc, à partir du moment où ça fait un moment où on est ensemble, comment c'est possible, ça? C'est-à-dire? Bah, comment c'est possible, ma chérie? Ça fait un moment où on est ensemble. Comment tu te lèves un matin, tu me dis, je vais te faire payer un loyer? What the fuck? J'ai pas capté. En fait, j'ai pas compris. Mais parce qu'en fait, comment dirais-je? Comment expliquer ça, du coup? Simplement. Mais en fait, c'est dans des prises de tête que c'est arrivé qu'il me sorte ça, que ça, je participe aux charges, en fait, c'est conséquent pour les charges, pour les courses, pour tout, en fait. J'ai pas compris, ma chérie, tu participes à tout ça de ton plein gré? Oui. 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 D'accord. Donc c'est ok, ça c'est quelque chose que... Donc tu participes à ces charges parce que tu le souhaites, on est d'accord? Oui, parce que ça me paraît logique en fait de participer, de ne pas être hébergé gratuitement, on va dire. Je sais pas comment hébergé? Oui. Ok, c'est ton coloc? Non. Ok. Non, mais chacun va me dire sa porte, ma chérie, parce que moi je t'explique. Never forever, I'm sorry. Donc, mohim, passons. Anyway. Donc, vous, le deal, c'était quoi? C'était, on fait du 50-50. Il n'y a pas de souci, c'est ça? Oui.
D'accord. Donc du coup, puisque toi tu payes évidemment la moitié de tout à la baraque et tout ça, etc. Donc loyer, électricité, charge de la maison, les courses et tout et tout et tout. L'eau, le téléphone, tout ça. Oui. D'accord. Les courses aussi? Les courses aussi, chacun les fait à son tour, oui. D'accord. Demain ou après-demain, ma chérie, séparation. Qui garde la maison, qui garde quoi? Toi, tu gardes le frigo du coup? La moitié du frigo. Acheté, donc tu vas garder le frigo? Non, mais blague à part. Non, c'est séparation. Ça me paraît évident que c'est pas ma maison, donc forcément, j'irai chercher mon logement avec mon fils, quoi, en fait. Il n'y a pas de souci, je suis totalement OK avec toi. Mais là, pour le coup, pourquoi alors à ce moment-là, je dois participer aux charges de cette maison? Dans le sens où moi, dans ma logique, en fait, vu que je consomme aussi le courant. Mais comment ça, tu consommes le courant? Ah, c'est ton gars, madame. C'est ton gars. Tu consommes le courant, l'eau et tout, etc. T'as cru que t'étais avec moi en coloc? J'ai pas capté, en fait. C'est mon gars. On a un enfant ensemble. La maison est à toi. En même temps, il faut dire aussi que c'est un caucasien, un blanc. Donc, du coup, on n'a pas le même. Mais ma chérie, ça peut être ça peut être un violet même. Je m'en fous. Mais et déjà, puisqu'on n'a pas la même vision. Enfin, voilà, moi, ça me choque en vrai. Voilà, ça me choque. Tu me dis oui, non, mais parce que je consomme. Et donc? Je consomme très certains, j'ai pas capté. Non, mais ma question, c'est comment le faire comprendre qu'en fait, ça me paraît logique de ne pas payer de loyer parce qu'en fait, le crédit n'est pas à mon nom, quoi. Ah non, moi, je te le dis clairement. Frérot, t'as vu, parce que t'as, ma chérie, il arrive pas à comprendre en mode mon cœur, mon amour, mon chéri, t'as vu? Frérot, cousin, t'as vu, je vais t'expliquer dans le plus grand des calmes. Le crédit, il a acquis au nom de qui? Cette maison, elle est au nom de qui? Elle est à ton nom, on est d'accord. Donc, étant donné qu'elle est à ton nom, pourquoi est-ce que tu veux que je paye quoi que ce soit? Oui, mais tu vis dedans et tout, etc. Séparons-nous. Comment ça, je vis dedans? À la fin de la séparation, c'est quoi, en fait? On va calculer le nombre de mois où j'ai été avec toi, le nombre d'années où j'ai été avec toi, et tu me fais une reconnaissance de dette? Je capte pas, en fait. Donc c'est quoi, c'est ça? Il te fait, si devant notaire il s'engage, go. Et toi tu trouves ça logique en fait, tu me dis oui mais c'était un caucasien, tu sais pas t'affirmer? C'est pas dire mais en fait ça va pas se passer comme ça? Ça fait 3 ans en fait, je pense pas qu'au bout de 3 ans on puisse revenir là-dessus déjà. Mais je reviens dessus comme je veux en fait. Moi je paye pas le crédit de ta baraque. Wesh, vous avez petit les plombs, tia ou quoi? Ah non, mais je paye pas le crédit de la baraque en fait. Je ne l'aide pas à payer son crédit de la baraque, c'est ça, c'est clair et net. Mais en fait, excuse-moi ma chérie, avec ou sans toi ce frigo il est rempli? Oui. Ok. Avec ou sans toi l'électricité elle est payée? Oui. Parfait. Avec ou sans toi l'assurance de cette baraque elle est payée? Oui. Ok. Avec ou sans toi toutes les charges de cette maison sont payées? Oui. Perfect. Pourquoi je te fais du 50-50 alors? Puisque la maison est à toi. Elle n'est pas à nous. Elle est à toi. Et c'est pas comme si tu n'avais pas les moyens. Mais donc, disons que clairement, comment dirais-je, je gagne clairement plus que lui en fait. Mais ça, il n'y a pas de problème ma chérie. Tu as quand même gagné 10 000 € par mois. Tu vois, tu gagnes 1 million d'euros par mois, c'est ton problème. Cette maison est à toi. Avec ou sans moi, elle est à toi. Elle n'est pas à notre fils, elle est à toi. À tout moment, tu vas te lever, tu vas la vendre avant même que notre fils soit majeur. Et c'est toi qui prends cet argent dans ta pocket. Donc je capte pas en fait. Moi, t'as vu, moi, ça me va, il n'y a pas de problème, ma habibti. Il n'y a pas de souci. Écoute, on est en 50-50, voilà. On bouge ensemble, on a tout créé ensemble et on a la moitié de tout, chacun l'un et l'autre. Là, nous sommes ni paxés, ni mariés, ni quoi que ce soit. Donc, tu ne détiens absolument rien. Moi, je pars d'un principe simple. Est-ce qu'avec moi, tu étais déjà dans cette baraque, avant moi, etc. Ouais, d'accord, ok. Tu t'assumes cette baraque de A à Z, on est d'accord, ouais, ok. Donc, fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que tu veux que je la décore? Pourquoi est-ce que tu veux que je pose quoi que ce soit dedans? Je ne poserai pas 1 € dedans. Le jour où je pars, j'embarque même les clous dans le mur.
C'est comment? Toi, en fait, je suis d'accord avec toi, en fait, mais j'ai vraiment du mal à revenir là-dessus, à lui expliquer les choses. Ah non, moi, t'as vu, moi, tu comprends pas. It's your business, hein, it's not mine. J'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. T'as vu, tu veux comprendre, tant mieux, tu veux pas comprendre, ça l'aime. La crevarde de base. Mais moi, Khouya, je suis pas qu'une crevarde. Je t'explique. À partir du moment où je nettoie ta maison, je range ta maison, je fais ta bouffe dans ta maison, tu vois, tu viens me claquer les seufs, etc. Et tu me parles de caca crevarde. Mais bah alors paye-moi quand je fais le ménage, paye-moi quand je fais à manger, paye-moi quand je m'occupe de ton gosse, paye-moi quand je vais sortir les poubelles, paye-moi tout ça, etc. Pas de problème. Non mais parce que hein, tu consommes de l'électricité étant donné que tu circules dans la maison avec moi et quand tu passes 2 minutes de plus que moi dans le couloir, donc étant donné que tu passes 2 minutes, donc ça te fait 0,22 centimes. Il faudrait peut-être les régler le mois prochain. T'as pété les plombs quoi? Je te le dis dans le plus grand des calmes. T'as vu, on va se poser tranquillement. Si là, on est ensemble dans cette maison, vas-y, ok. Dans tous les cas, en cas de séparation, on prend du 50-50, fin de l'histoire. Mais là, on n'est pas ensemble dans cette baraque. Pourquoi? Et toi, tu vois, tu me dis, oui, mais c'est logique. Je dois payer parce que je consomme. Mais t'as pété les plombs, toi, quoi. Comment c'est logique, je consomme? Il m'héberge, elle a dit. Voilà, il m'héberge. Mais vous vivez ensemble. Vous êtes un couple ou vous n'êtes pas un couple? Ben, on est un couple, en fait. On est un couple. Non, ça a l'air flou. Hein. Là, t'as hésité, là. T'as hésité. Ben, j'ai hésité parce qu'en fait, toutes ces questions d'argent, de participation financière, en fait, ça me pose beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu dans la vague très très creuse de la relation où je me dis, en fait, autant aller dans mon chez-moi parce qu'au final, non seulement je fais de 50-50, mais en plus, je gère quasi la maison à deux, toute seule, en fait, je porte tout. Donc, c'est pour ça que j'hésite, en fait. Non, ma chérie, je te mens pas, t'as vu, tu gères à 50-50, j'espère pour toi que j'ai une quartier au poignet minimum. Ouais, je suis désolée. Je suis désolée, t'arrives, je m'occupe de ta baraque et tout, etc. Ça veut dire que t'es là, tu me mets sur ta tête, je suis ta princesse. Tu rentres, il y a des bouquets de fleurs, des trucs comme ça, et tout, etc. Enfin, je sais pas. Voilà, il veut le beurre, l'argent du beurre, voilà, la crémière, le cas de la crémière, la ferme, les vaches, et les champs de pâturage. On est où, là? Ok. Je te dis clairement, je suis désolée, ça te convient pas, mon gars, il n'y a pas de problème. Écoute, ça me va, alors on va aller chacun se faire voir ailleurs, et puis c'est tout. Ok. C'est mon avis. C'est mon avis. Moi, étant donné qu'on n'est ni mariés, ni paxés, ni rien du tout, donc je te dois rien, tu me dois rien. Dans tous les cas, tu m'as pas fait porter la robe blanche, ni porter un solitaire à 12K, donc ça va aller. Ok. Voilà, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Ciao. Il va se réveiller demain matin, elle va se lever, elle va lui dire, Ranel, elle a dit, il va péter une durite. Il va lui dire, je connais Ranel, on va aller, sa tante, elle va rien comprendre elle. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, ça m'a écouté. Oui. Ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah. Ça va, Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je t'appelle parce que, en fait, c'est un peu compliqué avec mon mari. Je sais pas trop quoi faire. Je pense pas être victime de violence conjugale, mais c'est plutôt psychologique, en fait. Je sais même pas par où commencer, mais par exemple, parfois il va m'insulter, puis il va me faire croire que c'est parce que c'est moi, je me suis mal comportée. Et en fait, hier, il y a eu un truc, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? On avait en fait, on a 2 chats, et on avait pris un petit chaton, un nouveau qui avait 2 mois. Et en fait, vraiment, j'ai dit quelque chose de mal et il s'est énervé, et Ranel, il a tué le chat. On va peut-être éviter des mots pour éviter... ma chérie, moi j'aurais déposé plainte déjà à la base, donc ça c'est de la violence animale, donc c'est interdit par la loi. Voilà. Et du coup, j'ai pas capté, ma chérie. Quelle est la question du coup, étant donné que t'es encore là avec lui? Je sais pas trop quoi faire, parce que moi je l'aime quand même.
Donc tu t'es embrouillé avec lui, il a fait du mal à un animal dans le plus grand des calmes, mais toi tu viens, tu me dis je l'aime. Bah oui, parce que c'est la preuve. Bah, c'est grave, mais tu vois, genre il était jamais comme ça de base et il est de pire en pire. Et ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, on habite ensemble et il m'a jamais fait du mal physiquement à non, moi. Il fait juste qu'insulter tes morts, donc dans le plus grand des calmes, on est d'accord. De quoi? Juste il t'insulte, c'est pas ouf quoi. Non, ouais, il m'insulte, il est tout le temps dehors, il est sorti de... En fait, il a été incarcéré à ses 15 ans. Et il est sorti à ses 18 ans. Et, il a été incarcéré pourquoi et où, ma chérie? J'ai pas capté. Comment tu peux incarcérer à 15 ans? On est de Nancy. Non, c'est-à-dire, il a été incarcéré, qu'est-ce qu'il a... Ah, en prison. En prison pour mineurs, pour torture, acte de barbarie. Et du coup, tu l'as pris quand même? Ouais. Ouais, donc du coup, tu veux quoi, ma chérie? J'ai pas capté. Des conseils? Bah non, je peux pas te donner des conseils. À partir du moment où tu l'as pris pour torture, acte de barbarie, tu veux que je te fasse quoi, ma chérie? J'ai pas capté. Je sais pas, je me suis dit qu'il était jeune, qu'il avait été embrigadé ou je sais pas. Bah par qui, ma chérie? Par le chat? Bah non, c'était dans une affaire, ils étaient 7. Ouais, mais du coup, donc toi, il y a ça dans son dossier et tu le prends quand même. Et là, tu viens, tu m'appelles parce que le mec, il est chelou. On est d'accord? Ouais. D'accord, donc du coup, quelle est la finalité? Quelle est l'analyse de ta question et de ta réponse en même temps? Bah, je sais pas, moi, en fait, depuis le début, en fait, ouais, c'est vrai que c'est moi, j'ai un petit peu abusé, parce que même sa mère, elle m'envoyait des messages, elle me disait de faire attention, qu'il était invivable, etc. Elle ne voulait plus de lui. Et t'as quand même décidé de le prendre, donc du coup, techniquement, ma chérie, qu'attends-tu de moi? Ouais, je sais pas, que tu me donnes un déclic, je sais pas. Ma chérie, il n'y a pas de déclic. C'est à partir du moment il est arrivé, il a fait une dinguerie devant toi et qu'il est capable d'être violent, il est insultant et tout ce qui s'ensuit. Tu viens, tu me dis, tu attends que moi je fasse quelque chose. C'est-à-dire, Habibti, à partir du moment où tu n'as pas vu le danger, à partir du moment où tu vas, tu te brades, comment est-ce que tu fais, Habibti? Alors, dis-moi, à quelle heure tes parents ils ont accepté cette union? Ouais, ils savent pas. Bah, comment ça, ils savent pas, ma chérie? T'es mariée avec cette personne? Oui, mais ils savent pas qu'il a été en prison, etc. D'accord, mais toi, tu savais qu'il avait été en prison? Oui. D'accord, et pourquoi tu ne l'as pas dit à tes parents? Parce que c'est rédhibitoire quand même. D'accord, donc tu le sais que c'est rédhibitoire. Oui. Ok, et tu ne l'as tout de même pas dit à tes parents, mais tu m'appelles quand même parce que tu penses que peut-être il y a un problème. Mais si tu pensais qu'il n'y avait pas de problème, pourquoi tu ne l'as pas dit à tes parents? Je sais pas. Il n'y a pas de parce qu'il y avait un problème, oui, il y avait un problème. Voilà. Donc c'est parce que tu savais que ça allait pas, tu savais que c'était la mierda, tu savais que le mouchkila ruinait le bilbela. Donc là aujourd'hui, hormis quitter cette personne qui est mauvaise, quelle est la solution? Je sais pas, moi, ça fait... Bah, je pense qu'il doit consulter, en fait. Ah, tu penses juste qu'il doit consulter? Non, bah pas juste, mais oui, il doit... Enfin, il dit, je veux pas avoir de psy, moi je veux bien te parler à toi, mais pas à un psy. Et toi, ma chérie, tu es psy? Ah non, je lui ai dit, moi je suis pas psy, je peux pas t'aider. D'accord. Et du coup, donc pourquoi est-ce que tu es encore là? Ah, je sais pas, j'arrive pas à partir. Bah pourquoi t'arrives pas à partir, ma chérie? C'est quoi? C'est l'opulence dans laquelle tu vis? C'est quoi? C'est le mlayer le qui hat le tassel que j'ai pas compris en fait. Qu'est-ce qui te fait pour que tu partes pas? Ouais, parce qu'avec moi, il a toujours été... Enfin, il y a tous les souvenirs d'avant où il était normal. Il a jamais été normal, ma chérie? Non, mais avec moi, il était gentil, il avait... Enfin... Bah parce que tu vivais pas encore avec lui sous le même toit. Maintenant que tu vis avec lui sous le même toit, il y a un problème. Oui. Donc alors comment on fait? Bah oui, il faut partir, oui. Parfait.
Tant que la personne ne s'est pas soignée, tant qu'elle n'a pas géré ses... la preuve que ça a servi à rien. Il vient, il prend ta cara, il la rabote contre le mur, on fait quoi? Voilà. Comment ça va? On fait quoi? Il vient, il prend ta cara, il drape tes ancêtres. Parce que tu l'as énervé, parce que tu l'as gavé, parce que X ou Y raison. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. On part, mais c'est... Non, tu partiras pas à partir du moment où tu te réfères aux souvenirs passés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais pas. Parfait. Moi, je pense que tu dois aller consulter, ma chérie, parce que Marrakech, normal, t'as pas la lumière à tous les étages. Et va dire à tes parents ce qu'il a fait. Voilà, parce que comme je t'ai dit, aujourd'hui le chat, demain c'est Kimmert qui va y passer. Ok? Ok. Ah, la barakatillah. Prends des soins de toi, ma chérie. Bisous. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Selem. Bonsoir, Anna. Je suis choquée, t'as répondu. Ouais, on va pas être choquée, t'inquiète pas, Zine, ça va? Oui, je voulais te dire que t'es trop belle déjà. Barakallah au fika. Et ça fait longtemps que je te suis. D'accord. Trop belle, trop stylée et tout. Barakallah au Mais fika. là, j'appelle pour un truc qui n'a un peu rien à voir. Dis-nous tout, Mago. C'est une histoire d'amour, mais bon, c'est un peu bizarre. En fait, j'appelle pour avoir la confirmation que je ne suis pas une folle du bus. J'explique le contexte. Donc, je fréquentais quelqu'un pendant plusieurs mois. Et en fait, il a eu un accident quelques jours avant mon anniversaire. Un accident de quoi, ma chérie? Un accident, il a failli perdre la vue. Il s'est fait opérer de l'œil, bref. Et du coup, à ce moment-là, on était avec... il y avait plein de potes à lui. Et surtout les potes, entre parenthèses, ses frères, il y en a que un qui l'a accompagné aux urgences avec moi, parce qu'en fait, moi, je suis arrivée à un anniversaire après les garçons, en fait. Et de là, en fait, j'ai fait 4 jours, mais vraiment 4 jours, avec son meilleur ami, du coup, sans dormir, parce que je passais mon temps à faire des allers-retours, à lui ramener des affaires, lui ramener à manger et tout. Donc il s'est fait opérer le lendemain et tout, mais on ne trouvait pas la vue jusqu'à maintenant. En fait, ça fait 1 mois. Il a toujours pas sa vue totale. Correcte. Voilà, sa vue totale. Et du coup, en fait, là, depuis un moment, je prends de ses nouvelles à distance parce que du coup, on peut plus se voir parce qu'en fait, il est taxi. Et en fait, il est VTC à son compte. Donc, s'il travaille, vu qu'il n'a pas sa vue correcte, il peut pas travailler. Ok. Sauf que moi, je lui avais prêté des sous. En soi, c'est 60 €, voilà, c'est pas une grosse somme, voilà. Sauf que moi, je lui avais bien expliqué que les sous, du coup, parce que les sous que, du coup, je lui avais dépanné 60 €, j'avais pris sur le compte de ma fille. Chose que j'aurais jamais dû faire, oui, je sais. Donc, j'ai pris sur le compte de ma fille. Et de là, 60 € en vrai, c'est rien, je m'en fous carrément de la somme. Mais bref, j'ai pris sur le compte de ma fille, je l'ai dépanné et tout. Et là, elle m'explique que... donc vendredi, je l'appelle, je lui dis que est-ce qu'il pourra me rendre les sous, parce que j'en ai besoin et tout, je vais en Allemagne, je vais faire des courses, bref, voilà. Parce que ma situation, elle est un petit peu compliquée aussi financière. Donc, ça, si elle était compliquée, ma chérie, tu lui aurais pas donné les 60 €. Ouais. Donc ta situation n'est pas si compliquée que ça. Donc décompliquons la situation. Donc du coup, tu lui as dit, ouais, rends-moi l'argent. Voilà. J'ai demandé quand est-ce qu'il pourra me rendre l'argent et est-ce qu'il peut me le rendre avant le 4, donc avant l'anniversaire de ma fille. Il m'a dit donc le jeudi, oui, t'inquiète pas, je vais te rendre l'argent demain ou après-demain, même si là j'ai pas de revenus, je vais me débrouiller. En gros, il va voir avec un pote à lui, il va m'envoyer. Donc il y a 1 ou 2 fois, je lui ai déjà prêté des sous, il me les a rendus directement, enfin il n'y a jamais eu de problème. Mais ma chérie, je prête des sous, mais comment ça 1 ou 2 fois je lui ai prêté des sous à partir du moment où il est VTC et taxi en plus? J'ai pas capté.
Mais vas-y. Donc, tu lui prêtes des sous avant l'opération, alors que là, il est censé avoir des sous. Mais là, du coup, tu lui demandes de te rendre de l'argent, alors que le gars ne bosse pas, il ne voit pas. Tu lui as passé cet argent de ton plein gré. Et là, tu connais la situation. Donc, perquet, maintenant, tu viens casser les pieds. Oui, en fait, non, c'est parce qu'il m'a dit que, de base, en fait, c'est quelqu'un de parole. Donc, je me suis dit, bah... Mais quelqu'un de parole, il ne travaille pas, il voit pas. Tu veux qu'il chie l'argent d'où? Eh ben, il a des potes. Et ben, pourquoi tu lui as pas dit t'as des potes quand il t'a demandé 60 €? Pourquoi t'es parti lui donner? Bien sûr. Et là, moi, j'ai pris de ma fille. C'est quoi, pour jouer la carte de la sympathie? C'est raté, Mago. Fallait lui dire t'as des potes. Pourquoi aujourd'hui, là, tu te lèves? Tu sais que le gars est dans une situation compliquée. Tu sais qu'il ne peut pas être ça. Clochard, il n'y a pas de problème. Mais tu sais qu'il peut pas. Et là, tu lui dis, bah, t'as des potes, en fait. Non, parce que même après les 60 €, je vais quand même rajouter et il m'avait renvoyé 50 €. Mais ça, c'est ton souci. Tu rajoutes, t'as pas d'argent et tu rajoutes. Donc, tu cherches à prouver quoi? Dire, t'inquiète, Inch'Allah, je suis là. T'inquiète, Inch'Allah, je reste à tes côtés. Inch'Allah, Inch'Allah. Non, c'est pas ça. Non, regarde, quand j'avais, j'ai rajouté. J'ai rajouté les 50 €. Maintenant, il m'a renvoyé les 50 €. Je lui ai dit, mais en gros, je lui ai demandé, mais pourquoi il n'a pas directement tout envoyé, en fait? Il m'a dit, oui, là, j'ai pas, j'attends un virement, je sais pas quoi. Je lui ai dit, d'accord. Et en fait, je l'ai pas relancé tout de suite. Et du coup, après, du coup, quand je l'ai relancé, parce que justement, j'ai besoin des 60 €, il me dit... Ma chérie, arrête de dire parce que j'ai besoin des 60 €. Tu n'as pas besoin des 60 €. À partir du moment où tu as donné cet argent, tu fermes ta boca. Ferra tu boca, ça y est. C'est dédracochac. Tu as donné cet argent, ma chérie. Il y a des gens, ils ont donné des 6 000, des 60 000, des 600 000 €. Ils ferment leur gueule. Tiens, t'es arrivé 60 €. 60 €, 60 €, 60 €, 60 €. Tu n'as pas cet argent. Cet argent, toi, t'en as besoin pour aller faire tes courses. Cet argent, t'en as besoin pour nourrir ta fille. Ta frère de bint et tu vas aller donner de l'argent à un mec qui t'a pas marié, qui vient, qui te claque les safs, et tu viens, tu me dis, ouais, je suis partie avec lui, avec son meilleur ami pour aller faire ses études. Non, ce que t'as perdu pour aller le voir, là, c'était pire que 60 €. Le temps que t'as perdu, là, c'était laisse tomber. Et là, je capte pas. Ouais, mais pourquoi il m'a pas envoyé? Ouais, mais il a des potes, nan. Mais il avait des potes, fallait lui dire, ah, t'as vu, la ghalb, tu connais ma situation d'ILT, Radaïfa, ou mais Andy, je porte des panais. Par contre, tu vois, Inch'Allah, يكون عندي, je te passe. Hein? Ouais. Yallah. Donc, je capte pas. Donc là, le gars, une fois qu'il est à terre, c'est là où tu lui demandes les 60 €. Ouais, mais tu m'as pas donné les 60 € en fait. En fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand je lui ai demandé les 60, j'ai vu qu'il était sorti avec ses potes sur Snap. Mais il sort avec ses potes et alors? Il t'a dit j'ai pas. Et il a pas de rentrée d'argent, il bosse pas. Le gars ne voit pas. Et alors? Tu voyais qu'il sortait bien avant. Et là, tu viens, tu capes pour 60 balles. Cousine, abuse pas toi aussi. C'est pas pour ça que je capte, c'est pour le reste. Quel reste? Ben, c'est que après il me sort oui. En fait, il m'a fait des reproches alors que j'ai toujours été là pour lui et là il me fait des grands reproches. Des reproches de? Des reproches de quoi? Bah, comme quoi là je lui réclame les 60 €. Alors, il y a deux options. Soit tu te fous de ma gueule, soit je vais t'insulter dans le plus grand des calmes. Clairement. Je vais venir, je vais alerter. Parce que quand je te dis, c'est pour les 60 €, tu me dis, bah non, en fait, c'est pas pour ça. Ouais, mais en fait, que je lui reproche les 60 €. Donc, c'est pourquoi, en fait, c'est pour les 60 € que tu viens nous casser les pieds, toi aussi. Donc, on est d'accord. Donc là, toi, tu viens, tu sors, tu prends un gars, un clochard. On est d'accord. Tu prends Tiaglila, mais dès que tu as une petite fille, tu es en train d'élever ta fille dans le plus grand des calmes. Tu te rates le mezmen. C'est compliqué. Maman solo, c'est dur. Il n'y a pas de problème à la rasna. On est OK. Donc, toi, tu n'as pas. Tu sais que cet homme-là, t'as clocharite. Tu sais que cet homme-là... dans ta... De base, lui-même, il a déjà... S'il avait, ma chérie, je lui aurais pas prêté 600 fois. S'il avait, je lui aurais pas prêté 600 fois. S'il avait, j'aurais pas prêté 600 fois. Voilà. T'as bien dit, bien avant l'opération. Donc, ça veut dire il avait. Et comment ça s'appelle? Et tu lui as quand même prêté de l'argent que tu n'as pas. Que tu prends du compte de ta fille. La honte. Déjà. Donc, compte d'Yel Bintik. Je sais pas qui met l'argent dessus, si c'est son padre ou toi. Mais donc, de l'argent du compte de ta fille, et tu viens, tu me dis, Haggaouloued. Déjà. Mohim, passons. Ce gars-là ne t'a pas rtab, ne t'a pas marié, ne t'a pas sorti de la zermie, ne t'a pas rempli ton frigo. Tu n'es pas redevable à cet homme-là.
Tu n'es pas redevable de cet homme-là. Tu n'es pas redevable de ce gars-là. Et tout ça, etc. Et tu me dis, écoute, c'est une phase où ça va être compliqué pour nous deux. Et t'inquiète pas, mon chéri, on va s'en sortir et c'est pas grave. Tiens ma carte, tiens ta carte et ça va le faire. Mais quand moi j'avais besoin d'aide, il était quand même là. Eh ben, si t'es comme là, pourquoi t'ouvres ta gueule alors pour 60 euros? Eh ben, pourquoi t'ouvres ta gueule pour 60 euros? Fais comme si tu fais ça y est, Salem, oublie. Il te donne, tant mieux, il te donne pas, ah bah bye bye. Puisqu'il était là. Ouais, non. Pourquoi est-ce que tu capes pour les 60 euros? Parce qu'il est sorti avec ses potes et qu'il est pas venu te voir? Il est sorti avec ses potes, il t'a pas appelé? Bah je capte pas en fait. Non, ça je m'en fous, c'est pas... Il fait ce qu'il veut en vrai. Bah non, donc je capte pas en fait, tu viens, t'as fait tout un tantano, toute une ruine au bella pour 60 euros. Voilà. C'est quoi? En fait, non, parce que lui, il est sorti, parce qu'en fait, je vais passer, parce qu'en fait, il était là pour moi. Il a été là pourquoi, Arti, Habibti? Khalas lekoum le krayat, hayid alikoum le krediyat, il a fait rentrer ta fille dans une école maternelle privée, j'ai pas capté. Qu'est-ce qu'il a fait à Drajlada? Il t'a marié, j'ai khtabta siltek, j'ai pas compris. Tu es rada tqazqazi pour un gars qui est parti, qui a failli perdre la vie, je suis avec son meilleur ami, en qualité de quoi? En qualité de qui? À qui t'as laissé ta fille pour aller t'occuper de lui? Yallah. Ana darbi al-carte, ana. Pour que je laisse mon enfant. Moi, il m'a marié pour que j'aille laisser mon enfant et je m'occupe de lui. Mon khouya soit mon mari et je m'occupe de toi même à l'autre bout du monde. Il faut venir, je vais poser ma fille chez une personne de confiance et je vais prendre Tagaran, Mchin, une café et je reviens. Et tu reviens avec moi, je vais te chercher. Aveugle ou pas, t'es mon mari, je viens, je te cherche, je te pose le carrosse. T'es mon mari. Mais là, je capte pas, tu vas pourquoi? En fait, t'es qui, madame? T'es même pas le contact d'urgence qu'on appelle, t'es qui, toi? Ouais. Voilà. T'es même pas dans sa fiche d'urgence. Donc j'aurais dû le laisser dans sa merde. Mais ma chérie, mais je suis désolée, t'es qui toi? Qui t'es qu'on sache? Qui t'es? Je comprends pas. Moi j'entends, t'as vu? T'es mon gars, ton pied, mon pied, des années, etc. C'est normal, ma chérie. C'est normal. Pas de souci, écoute, ton mari a une galère, ton fiancé a une galère, li khatbak a une galère, le gars de la muqabala a une galère, j'y vais, Arti, j'y vais, aujourd'hui mon mari là, demain il a pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Bint al-haram, celle qui reste pas. Du principe que tant qu'il n'y a pas de mariage, et ben même si tu fréquentes la personne et que... Mais t'as pas pour fréquenter un zeh, tu es pauvre man. Pauvre man, you know what is the pauvre man? Pauvre man, tu n'as pas ta 60 euros près, meuf. Et je te dis pas ça pour te dénigrer. Moi, il fut un temps où j'étais à 1 euro près. Tu sais, les 1,20 €, les 1,20 € du ticket, quand à l'époque, le ticket de bus, il était à 1,20 €, je les avais pas. Donc, je suis pas là pour jugement de valeur ou te dire que je suis mieux que toi. Il fut un temps où j'avais pas. 50 euros, quand tu as un shahar kamel. Moi, j'ai des nouilles, j'avais pas. Mais là, tu es en train de me dire, tu à 50 euros, tu à 60 euros près. Donc, tu n'as pas. Donc, ça veut dire que moi, je vais prendre un kharaï, les maïs kharajnish, même pas de la misère. Ça veut dire que même pas il va me faire le sac de course ou là, etc. Donc moi je vais aller au qaf avec quelqu'un, les madarab je vais faire le tour du globe avec son meilleur pote et quelqu'un et là aujourd'hui tu viens, tu pleures sur ce t'as fait le khir, ferme ta gueule alors, laisse le khir ibqa. Laisse le khir tranquille et tu dis il m'a donné tant mieux, il m'a pas donné salam. Là au bout du bout, qu'est-ce que t'as gagné? Il est en train de recouvrir la vue et t'as gagné quoi? T'as gagné un irs, t'as gagné une khutba, t'as gagné quoi? T'as gagné une reconnaissance éternelle, t'as gagné quoi? En fait, je savais très bien que t'allais me dire que ça allait être fou. Genre, je savais déjà, en fait. Mais t'as gagné quoi, Mago? Juste dis-moi, parce que regarde cet investissement. C'est bien, t'as fait du khir. Mais là, le khir, il s'est arrêté à partir du moment où t'es en train de le dire et t'es en train de réclamer. Donc le khir, ça y est, annulé. Ah, mais en fait, j'ai réclamé, mais au final, je savais que... Y a pas de souci, ma chérie, mais tu as fait du khir. Après, au final, je lui ai dit, garde, c'est pas grave. Bah non, y a pas de garde, c'est pas grave. À partir du moment où tu fais un khir, le khir, c'est... Qammé, sosam, tu parles pas. On parle pas de khir ou à partir du moment où tu parles, tu le cloques, ashman khir derti. Puisque du coup, tu viens, tu dis, non, et à la fin, tu dis, eh, vas-y, c'est bon, ça y est, garde-le. Pourquoi? Moi, tu viens, tu me dis, garde-le, moi, je te torche avec tes 60 euros, c'est les traoudés. Tu restes avec moi, tu restes pas, allez, ah, bye bye. Tu vas me le dire une fois, je dirais, ah, ok, d'accord, pas de problème, attends, ma chérie, y a pas de souci. Comme ça, allez, vas-y, allez, dégage maintenant. Et rappelle-moi, je vais pas ici, j'insulte pas tes morts, tu vas voir. Là, ma chérie, tu veux quoi en plus de ça? Un khraï, tu me dis, en plus, moi, je réclame parce qu'il est sorti avec ses potes. Donc ça veut dire que moi, en plus de ça, je vais aller scruter son snap. Ce gars-là, il est même pas là à côté de moi en train de convalescence ruina. Et tu es compagnie, tu viens, tu me dis qu'il fait chaud et lèche. Allez, chercher, pourquoi faire? Yallah, j'ai pas capté.
J'ai pas compris. Pourquoi faire si tu perds ton temps avec Wahed qui n'est même pas là pour toi, qui n'est pas là pour ta fille. Donc c'est ça en fait, c'est l'éducation que tu vas donner à ta fille. Non, mais oui, t'as tout à fait raison. Moi, j'ai pas de temps à perdre, ma chérie, j'ai un enfant élevé. J'ai un enfant élevé, j'ai... Toi, il y a un level. Ouais, je vais en Allemagne, je vais te pour aller faire des courses. Donc, en plus de ça, je suis ric-rac. Et en plus de ça, je m'entoure de merde. Bah, pourquoi faire, en fait? Je comprends pas. Donc, c'est ce que tu mérites, en fait? Je comprends pas. Ouais, mais non, tu me dis, en fait, donc toi, t'aides pas quelqu'un. Ma chérie, t'as vu quelqu'un qui est tombé dans la rue? Je vais l'aider à la race. Mais واحد معايا ما عندوش وما خصوش وعنده صحابو ses potes ils sont là, pourquoi il a besoin de moi? خويا ضرب بيا الكارت, je viens en qualité de quoi? T'as vu, moi tu viens, tu m'appelles على راسي حبي, على راسي الغزال ديالي. Mais là je comprends pas. Tu vois, mais il a été là pourquoi, ma chérie? T'as donné combien? Je sais pas, on a déjà fait des courses, enfin voilà, j'ai pas compté. Mais t'as raison. Mais tu te rends compte que je prends Wahed et je deviens redevable à vie pour un sac de courses? Est-ce que tu te rends compte en fait de la dinguerie? Je deviens redevable pour un sac de courses. Yani أنا كنسوى sac de courses. كيفاش علاش لا والو. Moi je te mens pas, t'as vu. Je te dis pas vends-toi ou labrate-toi, etc. Mais en règle générale, ma mère, moi, m'a toujours appris سيري مع محسن منك. Tu vois, ça veut dire que le jour où انا غادا نصرف على راجل هذاك النهار باقي ما جاش. نصرف انا حبيبتي على راجل, نصرف على راجلي اللي صرف عليا. Aujourd'hui là pas, il est tombé dans le fond. نعاون راجلي, y a pas de problème. راجلي ضرب بيا الكارت, جا خطب, il m'a doté, عرس بيا. لا il a pas, نوقف مع خويا. بنت الحرام اللي ما توقفش مع راجلها alors qu'il avait et il lui donnait, et lorsqu'il a plu elle lui dit ah bah bye bye. Non mais non, bah ça c'est en fait j'ai l'impression que quand je regardais les snaps là depuis quelques jours, sachant que de base moi je prenais des nouvelles et tout, même si j'étais pas auprès de lui et tout, je prenais des nouvelles, carrément les 60 € j'ai passé outre. Parce que voilà. Mais ma chérie, regarde, regarde, moi tu vois, moi regarde, t'as vu là où toi tu perds ton temps, je vais te donner un autre aqliya, un autre mindset. Moi, t'as vu, à partir du moment où je te parle et je ne suis pas ta priorité, ça allait faire la fête. À partir de ce moment-là, je vais regarder le snap, tac, tac, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et yeah, tabarakallah, je t'envoie un message, je te dis, on se voit quand tu me dis, en me disant, ouais, je suis occupée, il n'y a pas de problème à hubbi, à la race. J'y vais, hop, supprimer, bloquer. Et hop, الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل الأرجو إذاعة الرقم مع السلامة. Bam, tac, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service de renseignement. Kawido. Donc hop, normal. Et quand tu vas m'appeler, tu vas me dire kifesh, mais kifesh. Hubbi, écoute, je ne suis pas une priorité. Tu n'es pas une priorité, tu vois. Donc traite-moi comme une option. Et ouais, je te traite comme une option. Excuse-moi. L'option, c'est soit tu la coches, soit oui, soit non. L'option n'est pas une obligation. Fin de l'histoire. Et toi, tu n'es pas une obligation, Alia. Dirna al-khir ou nsine. Je capte pas. T'as fait le khir dans ta famille ou ma lqaytish fihom le khir. On a fait le khir dans عائلتنا وما قرش فيهم. بقى على البراني. Ouais. Je capte pas. C'est simple. Et moi, si j'ai un conseil à te donner, t'as vu quand on est dans la merde d'Habiba, et je doute, t'as pas l'air à ta voix. Non, mais c'est pas la question de pas aider les gens. انت عارف مع محسن مني, ما انت عارفش مع خراي, انت عارف مع واحد غادي sauver. J'ai pas sauvé راسك. Si toi-même tu peux pas sauver ta tête, et on نختار au moins un beau-père à ma fille اللي غيصوفيها. ما نختارش واحد كي vient كي نجط من بنتي. Déjà. C'est pour ça que je t'ai demandé c'est pour ça que je t'ai appelé. Parce que je savais que t'allais parler comme ma mère, mais je pouvais pas dire ça. Ma mère, elle allait me tuer. Moi, mais ta mère, elle va te gâter. Mais ta mère, elle va te gâter. Ta mère, elle va te comme ça te garder, t'attaques au poisson. Moi, je te dis, écoute-moi bien. Chauffez, t'arrives مع محسن منك, que ce soit dans tes amis, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tout. T'arrives مع محسن منك. Il faut que toi-même, tu sois aussi le mieux de quelqu'un. Je peux pas être la belloula de service à vie. À un moment donné, il faut apprendre de ses erreurs. Lorsqu'on a un enfant à Habibti, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je suis désolée, je suis méchante avec les personnes qui ont des enfants. Parce que vous n'êtes pas une priorité pour moi. La priorité, c'est l'enfant.
Même si je sais que la maman a besoin, même si je sais que la maman a ceci, la maman a ce que vous voulez, mais vous avez fait le choix d'avoir un enfant, donc cette priorité, c'est ça. Ça veut dire que lorsque... Non, mais il n'y a pas de souci, ma chérie, mais regarde. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une priorité à partir du moment où tu as pris du compte de ta fille et tu lui as donné. Donc non, ça n'est plus une priorité. C'est qu'à un moment donné, tu t'es dit... Mais ma fille, elle a déjà tout ce qu'elle a besoin. Non, et bien alors si elle a déjà tout ce qu'elle a besoin, pourquoi tu réclames les 60 €? Parce que tu es venu, tu as dit, j'en ai besoin pour faire les courses. C'est ce que tu as dit, je dois aller en Allemagne, faire les courses et tout ça, etc. Donc, puisque c'est un besoin, ma princesse, parce que je veux qu'elle manque de rien, ok? Un واحد qui vient, qui me réclame 60 €. Comme je te le répète encore une fois, c'est pas Rajli, c'est pas mon fiancé, c'est pas le gars avec qui اشنا les miséries el khla. Lui et moi, et quand il avait, il me couvre de cadeaux, il tallaf benti, et je me dis, il a été là. Il a été là, ou hadik derrière, il lui a donné bien plus. Donc, ma chère Sarah fait. Et hop, je lui donne, et je me dis, ma chère Sarah, c'est pas grave. Là, c'est toi, de tes mains, de tes petits pieds, de ton petit corps, t'es parti, t'as tapé le corps, je bête le flou, et tu lui as donné. Et aujourd'hui, tu viens, tu me dis, parce que Benti, non, je dis pas que ta fille, elle est en souffrance ou ta fille n'a pas. Je sais que ta fille, elle va manquer de rien. Mais ça veut dire que ta fille, elle va manquer de rien, mais toi, tu vas manquer, parce qu'il y aura de toi-même pour que ta fille, elle ne manque pas. Il est là, le problème. Ça veut dire que moi, je vais me mettre dans une situation... Les gars, vous savez, vous dites peut-être que 60 €, c'est rien, etc. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu es à 60 € près. Je peux comprendre qu'à un moment donné, c'est ton plein de courses. Pour certaines familles, pour certaines personnes, eh bien, 60 €, c'est un plein de courses. Ça veut dire que c'est ce qui est... Il va falloir truquer. Tu vois, je peux comprendre. Donc, à partir de ce moment-là, où tu es à 60 € près, je ne donne pas. Et encore plus quand je tire du compte de ma fille, et encore plus quand cet homme-là, il n'a rien fait pour moi. Ma طلعني ما هبطني. مشر لي الشوبر مشر لي الغوتشي. علاش اختي؟ Pourquoi? Mais ouais. Et tu viens sous prétexte que tu as été là. Oui, mais parce qu'il a failli te perdre la vie, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Je suis quoi? Moi, je suis ophtalmologue, je vais régler tes yeux, j'ai pas capté. Tes potes, ils sont là pourtant. Tu sors bien avec tes potos. Donc, NML. Mais justement, en fait c'est ça. C'est qu'il m'a sorti, mais je vais te les rendre tes 60 €, nanana. En fait, il a fait tout un discours, alors que, quand il a eu son accident, il y avait personne qui était là pour lui. Du coup, je me suis dit, mais il réalise pas que en fait, on était que deux à être là pour lui, etc. Mais ma chérie, puisque tu veux qu'il réalise, donc ça veut dire que tu veux de la reconnaissance. Donc tu veux qu'ils reconnaissent le fait que tu étais là. Donc tu as fait ça dans l'attente qu'on te dise merci, que non, pas du tout. Bah si. En fait, si. Non, parce qu'en fait, il m'a fait passer comme... Bah si. Là, t'es en train d'attendre. Tu me dis, ouais, bah regarde, il est quand même pas... Alors que, Si, c'est ça. Si, c'est français. Si. Là, aujourd'hui, comme tu as fait, tu veux qu'on te rende. Tu veux de la reconnaissance. Non. Bah si. Puisque tu dis, bah regarde, moi j'ai été là avec ça, avec son pote, il y avait que nous deux, et là il est avec les autres. Donc c'est quoi en fait? Mais non, c'est pas, oh, je me suis mal exprimée. En fait, il a commencé à me sortir, ouais, mais pourquoi tu me demandes ça, nanana, enfin, après, tout un tas de trucs. Et ouais, je l'ai ressenti en mode, il a oublié qu'on était là pour lui, parce que même donc tu attends de la reconnaissance. Non. Alors, il a oublié qu'on était là pour lui. Comment tu appelles ça? Mais je l'attends pas. Il a oublié qu'on était là pour lui. Comment tu appelles ça? Dis-moi, parce que tu vois, c'est français. Moi, tu vois, je vais me baser sur ce que tu dis. Il a oublié qu'on était là pour lui. Est-ce que c'est pas exactement ce que j'ai dit? Tu es dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de reconnaissance ou dans l'attente de te dire, au moins, moi j'ai été là pour toi. Donc quand tu te dis, moi j'ai été là pour toi, donc c'est de la reconnaissance. C'est français. Ouais. Donc du coup, tu veux qu'il soit redevable de quelque chose que toi-même, tu as décidé de faire solo, sans que personne te demande quoi que ce soit. Tu as pris tes mains, tes pieds, ton corps. Pour moi, ce que j'ai fait, c'était normal. Alors si c'est normal, ma chérie, il n'y a pas de... Il a oublié. Tu fermes ta gorge. Ouais. Tu sais, lorsqu'on fait quelque chose,
on est dans l'attente de reconnaissance, ou ne serait-ce, ou au moins, on ne veut pas que la personne soit ingrate. Tu vois, on veut pas que la personne soit ingrate. Donc ne me dis pas je suis dans l'attente de rien. Même moi quand je vais faire le khir, tu vois, même moi quand je vais faire le khir ou quoi que ce soit, je veux juste que la personne elle ne soit pas ingrate envers moi, juste que ma ta'irnish. Donc je suis dans l'attente de quelque chose. Tu sais quand tu fais le khir et la personne elle vient t'insulter à la fin. Tu sais quand tu fais le khir et la personne elle se retourne contre toi, elle mord la main qui lui a été tendue. Eh bien, on attend quelque chose. On veut qu'elle ne nous fasse pas un truc sale. Tu vois ou pas? Ouais. Donc voilà, donc on est dans l'attente. Ne me dis pas je suis pas dans l'attente ou les chihajets, etc. On est forcément dans l'attente. Même si j'attends pas que la personne elle me rende ce que je lui ai donné. Ouais, juste voilà, qu'elle parle pas mal de moi. Là, en l'occurrence, toi, tu attendais à ce qu'elle soit disponible pour toi. Tu voulais de la disponibilité, tu voulais de la gratitude, tu voulais de la reconnaissance. Que la personne, elle se rappelle que tu as été là. Donc, quand tu lui demandes quelque chose, tu voulais qu'elle soit là. Même si l'intention première, c'était pas ça. Mais une fois que tu as fait, tu attends. Et c'est là ton problème. Moi, personnellement, Habibti, je me brade pas. T'as vu, tu veux les donner, t'as mon PayPal, t'as mon truc. Moi, je t'envoie un message. Voici mon PayPal, voici mon RIB. Si tu souhaites me les donner, tant mieux. Tu souhaites pas me les donner, je te pardonne pas. Salam alaikum. Bloqué, supprimé. Enfin, il a toutes les informations. Il te les donne. Tant mieux, il te les donne pas. Va te concentrer sur Benti. Voilà, fin de l'histoire. Donc fais attention à toi. Khammil Bentik à chaque fois. Et le khir fi makhtara Allah. Bon courage à toi, Zine. Merci, bonne soirée. Je t'en prie, Habiba, bonne soirée. C'est pas, les gars, que pour les 60 euros. Je peux comprendre, mais on attend quelque chose. On attend. Même moi, quand je vous dis, hein, lorsque tu vas faire le khir, lorsque tu vas aider quelqu'un, etc., t'attends quelque chose. T'attends. Combien de fois j'ai fait le khir, etc., je m'en suis voulu à la fin, parce que j'arrive, je me dis, au moins, me haïr pas. Au moins, ne te retourne pas contre moi. Combien de personnes j'ai fait le khir et combien de personnes m'ont fait le khir aussi, tu vois? Combien de personnes m'ont fait le khir, à qui j'ai aidé, j'ai fait plein de trucs, etc., que j'ai porté dans mon cœur et tout, et à la fin, j'ai été planté. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Et on est dans l'attente de quelque chose. On est dans l'attente de, au moins, tu mords pas la main qui t'a été tendue. شوف نكر الخير ود الحرام. نكر الخير ود الحرام. اللي يشرك الملح والطعام ونكر خير صاحبه ود الحرام. Enfin, on a mangé ensemble, on a bu ensemble. Tu connais mes secrets, je connais tes secrets, tout ça, etc. وتعني في ظهري. بنت الحرام. انتي ما فيك ثقة ما فيك امان. vie. Peu importe شكون اللي غتعاشري. ما فيك ثقة ما فيك امان. Peu importe اش غديري في حياتك. Peu importe اش غيطرق في حياتك. سامبل. ما كتعاشري ما كترافقي. سهلة. Moi, t'as vu, je me prends même plus la tête. Wallah, c'est vrai, mais quand tu dis des khir on sait, wallah, tu peux pas oublier. Parce qu'à un moment donné, quand la personne à qui t'as fait le khir, elle te fait des dingueries, tu viens, tu te dis, mais hé, elle a mangé, ma chair, je lui ai donné, j'ai découpé ma chair, je lui ai donné. J'ai découpé ma chair, je lui ai donné, elle vient, elle me casse les pieds. Je lui ai donné ma chair, elle est venue à Chikamel. Combien de personnes? عاونا وكلنا شربنا لبسنا نعسنا سترنا. Et à la fin, عدوك. والله ما دير خير ما يطرى بس سد بابك سد دارك. Ma sœur, t'as vu ton mari, c'est une chose. Ton mari va حبيبتي نوضي, c'est normal. بنت الحرام, celle qui reste pas à côté de son mari juste parce qu'il a eu un accident. Juste parce qu'il a eu un accident. بنت الحرام, celle qui reste pas. T'as vu, tu viens, tu dis, ah ouais, flemme. بنت الحرام. T'as vu, ton mari, il a été là, il t'a donné, il t'a fait, etc. Le jour où il est dans le down, le jour où il a plus d'argent, le jour où il est dans la merde, le Covid, ça a montré qui était qui, hein. Pour moi, le Covid a montré qui était qui. T'as vu? Genre, quand le gars, il a plus un rond, là, la meuf, elle a plus un rond, on voit qui était qui. Qui allait rester, qui allait partir. T'as vu? Hormis le fait de rester, et tout ça, etc. Genre, voilà, la vie commune l'un sur l'autre. Je vous parle, ça, c'est autre chose. Je vous parle juste financier. Il y a des meufs, elles sont arrivées, elles ont dit, j'ai pas signé pour le faqar, j'ai pas signé pour ça. Il y avait des gars, ils gagnaient plus de dirham. Ouais, de quoi avoir des nouilles instantanées, il y avait plus.
t'as vu, je te mens pas. راجلي داير معايا مزيان. راجلي ما يخليني نخلص كرا tranquille مهنيني. Je vous dis pas parce que genre moi je suis comme ça, je vous parle de moi et attention, c'est pas une vérité absolue, c'est pas quelque chose que je vous dis de faire. Je vous dis ce que moi je pense et comment moi je vois les choses. T'as vu Debli Derli يتباع. Parce que il va me faire plus. Je sais que tu vas me dire ouais ولا د الحرام nana kaka. Mais le khir on l'a vécu quand même, il est dans une phase où tu vois vraiment il a pas, on fait quoi? Parce que quand il avait كان كيحط. On fait quoi là maintenant? Il a pas, mais une douche. Je lui dis quoi? Je lui dis notre قاود. Je dis ah خويا دبر راسك. Tu peux pas faire ça. T'es pas une bête haram. Oui, toi, descends sur terre. Bah oui, je vais descendre sur terre. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois qu'on était dans les airs? On est là, la terre. À la base, on va aller sous terre. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, descends sur terre. Mais j'ai pas compris. خويا رحنا راه ارض من في الاخر اخرتنا تراب. J'ai pas compris. Mais dis descends sur terre, t'as cru quoi? Je كنطير. راني باغا نطير على باز ولكن عجب pas les moyens. اختك راه بوفر مان. انا كنا الحمد لله مربي ما عطانيش. كون عطاني راه لا يوريك. كون je te regarde de haut. Je sais pourquoi ربي ما دارنيش في ستامبي. نشوفك de haut, je te dis qu'est-ce qu'il y a. Clochard. Mais c'est pour ça que j'ai pas. Hassan, Dorni s'appelle. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Walaikum salam. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Tu m'entends bien? Oui, on t'entend bien, très cher. Que puis-je pour toi? Ouais, je te demande pardon. Si je viens à couper, c'est parce que je suis au travail. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Ça va. Ok. T'as parlé de frère et ça fait très longtemps que je veux t'appeler, mais en fait, c'est plus pour vider mon cœur. Dis-nous tout. Voilà. Et du coup, j'avais un enfant et je me suis remariée par après. Pas grâce, à cause d'une copine à moi. Une très bonne copine, pareil, comme tu disais, à qui j'ai fait du frère. On était sœurs. Et elle me disait toujours, oui, mais regarde, t'es un garçon, il faut que tu te maries, ici, et ça. Moi, y a pas de problème, c'était ça. C'était ça son but, c'est mon bien. Je me marie. Ma chérie, excuse-moi, il y a un bip, c'est quoi? C'est le travail. D'accord, ok. Mais je vais essayer de m'éloigner. Il n'y a pas de souci, Zine. Ok. Donc, je continue. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, elle veut mon bien. C'est ma sœur, elle a des enfants, j'ai mon fils, on sort tout le temps. Je me marie avec cette personne. Il s'avère qu'en fait, c'était un commenté derrière mon dos. C'était pour son intérêt à elle. Donc, il lui donnait de l'argent, en fait, en retour, pour qu'il se marie avec moi. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que, à un moment donné, j'ai vu son vice. Mais j'ai pas vu, en fait, que elle a fait ça pour de l'argent, etc. J'ai vu son vice dans le sens où, très jalouse, elle avait une haine. Il s'est passé des choses, on s'est plus parlé. Et un an après, que j'ai accouché de ma fille, ils ont couché ensemble. D'accord. Voilà, ils ont couché ensemble. Donc, pendant une semaine, il dormait avec moi, il dormait à la maison. Et donc, il lui envoyait des photos du salon, comme quoi il dormait au salon, qu'il fallait qu'il prenne son temps, parce que sinon, j'allais plus laisser avoir la petite, etc. Et elle attendait. Donc, au bout d'une semaine, il l'a bloqué. Et après, elle est partie chez des copines en disant, voilà, en fait, j'ai fait ça comme erreur. Et en fait, là, le message, parce que beaucoup de personnes te regardent, ça fait 4 ans. 4 ans à chaque fois que je la vois, parce qu'on habite dans la même ville. Chaque fois, je prie. Je prie. Les lettres Fajr, les lettres Al-Qadr, je l'oublie pas. Je demande à Rabbi de prendre, parce que, en fait, c'est pas le fait qu'elle m'a trompée avec mon mari. C'est que c'est toi qui a été la cause que je me marie, alors que je voulais pas du tout me marier, j'étais très bien avec mon fils. Je me suis mariée, au final, avec une personne qui m'aimait pas, à cause de toi. Et c'était un commenté en plus. Tu sais, quand tu te rends compte que tu t'es fait avoir, et par après, tu couches avec lui, ça fait 4 ans. Et ça fait 4 ans que dès que je la vois, je suis dans tous mes états. J'arrive pas. Pourtant, je me suis fait tromper par mais que ce soit ta copine avec qui t'as dormi, que t'as changé les couches de ses enfants, t'as été là pour elle. Tu m'entends? Oui.
Voilà. Et en fait, c'est le message que je voudrais passer, c'est ne faites pas de mal. Parce qu'une personne qui prie, Laylat al-Qadr, quand elle va à la mosquée, les vendredis, elle lève la main, elle dit Ya Rabbi, khod li haqqi, c'est pire que tout le monde. Et j'avais envie que tu dises ce que t'en penses, et surtout, il faut faire gaffe. Il y a des hommes partout. Ma chérie, انت هي اللي دخلتي لدارك. Ah, mais c'est pas ça, c'est qu'on était avant. Mais non, c'est pas ça. C'est pas question que c'était ma copine avant le mec. C'est pas j'étais mariée, j'ai fait rentrer ma copine. C'est elle qui a tout fait pour qu'on se mette ensemble parce que c'était un ami à elle. Oui. De base. Mais après l'union, tu l'as fait rentrer chez toi, ma chérie. Non, on se parlait plus quand ils ont couché ensemble. Non, moi, mais avant ça. Oui, on était meilleures copines, on était des sœurs. Et elle rentrait chez toi? Non, elle venait pas chez moi. D'accord. Elle venait pas chez moi, ça n'a rien à voir. C'est en fait tellement un cœur noir cette fille, comme plein d'ailleurs. Et vu qu'on se parlait plus, 1 an après, ils se sont vus, j'en sais où, et pendant 1 semaine, il allait dormir avec elle. Ouais, il me disait, ouais, je l'aime plus, en fait, c'est toi que je voulais, elle, oui, moi aussi, j'aurais dû te garder pour moi, parce qu'elle voyait les cadeaux, mais elle savait pas que par derrière, c'était un gros, pas envie de dire les mots. Bon, en même temps, t'as rien perdu. Non, j'ai rien perdu. C'est juste cette haine, juste cette, la haine, les chaleurs, j'arrive pas à l'éteindre, j'arrive pas. Et comme dit, c'est pas le fait que j'arrive pas. Je me dis comment je me suis fait avoir alors que j'ai toujours été là pour elle, les problèmes qu'elle a avec ses enfants, tout, non, j'arrive pas. Moi personnellement, t'as vu, moi ça va me prendre la tête, allez max 1 semaine, hein, Mago. 1 semaine, ma vie elle est bien trop busy pour ça, hein, très sincèrement, et je préfère regarder Bob l'éponge à la télé que de venir écouter votre ruina. Moi je te dis très sincèrement, j'en ai rien à foutre. Je pense pas, à partir du moment où j'ai quitté l'un et l'autre, c'est l'aime. Ouais. C'est tout. Ouais, ça fait mal. T'as quitté le mari. Ah oui. Top. Donc t'as quitté la meuf aussi, donc c'est l'aime. Bien sûr. On se parlait déjà plus. Ben voilà, donc en vrai, au revoir. Ça y est, pourquoi rester sur ça? Mais il n'y a pas de à chaque fois que je la vois, moi je la croise pas, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. À partir du moment où ça me fait encore quelque chose, c'est que il y a encore du lien, il y a encore de l'affect, et ça, moi j'en ai rien à foutre. J'ai plus d'affect. À partir du moment où tu sors de ma vie, il n'y a plus d'affect, il n'y a plus rien. Et sorti de ma vie, c'est quand même le père de ma fille. Bah, c'est le père de ta fille, c'est le JAF, hein. C'est ce que tu dis, mais quand on le vit. Mais le message, c'est surtout de faire attention. Qu'une personne lève la main et qu'elle prie. C'est grave. Inch'Allah. Bah, écoute, Arti, Allah yasabrak, et puis bon courage à toi. Hein. Merci. Je t'en prie, Zine. Alaykoum salam. Je t'en prie. Bye. J'ai enlevé le bip, les gars, ça m'a percé un tympan. Le Mohim, guys, je vous fais des bisous. Il est 2h du soir, 2h01 très exactement. N'oubliez pas la cagnotte pour l'association de Nisrine Daoudi, qui est pour les femmes atteintes du cancer, pour pouvoir les aider à avoir des activités, à faire des dépistages. Donc c'est sur le plan national et international, Inch'Allah. Elle est sur ma story Insta. Et normalement, elle doit être sur Snap aussi. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis, vous pouvez retrouver le live sur Spotify, Twitch and YouTube. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et voilà. Et salam alaikum, à demain.